Mesdames et messieurs, vous recevez toujours le gada gada, le caca, le cagoulé. Bonjour. Je viens de tomber sur une vidéo. Franchement, mon cœur, ça fait gna 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 gna. Je suis pas du tout content, les gars. Je ne suis pas du tout content. Je comprends pas. Oh. On parle de taux de chômage. On dit, s'il vous plaît, montrez-moi comment est-ce que le taux de chômage, ça se calcule pour un pays. C'est-à-dire, il y a un problème. Mesdames et messieurs, vous avez regardé cette vidéo et après, le caca va réagir derrière. Tout ce que moi je veux savoir là, c'est comment est-ce que le taux de chômage se calcule pour un pays. C'est tout ce que le caca lui veut savoir. Ok, regardons la vidéo d'abord. Le Togo a déjà l'avantage d'avoir, pour ceux qui ne savent pas, le taux de chômage le plus bas d'Afrique de l'Ouest et un des plus bas d'Afrique. Donc ça, c'est déjà un gain. Donc ça devait permettre une certaine paix sociale. Comme vous avez parlé de stabilité, je me permets de vous interroger sur la situation politique. Est-ce que vous pouvez rassurer les investisseurs sur la question de la stabilité? Merci Carlos, ça me donne l'occasion de parler un peu de ce volet social et puis du volet politique. Sur le volet social, c'est vrai que nous avons un taux de chômage qui est assez bas, que nous le devons au dynamisme des jeunes Togolais, surtout des femmes togolaises qui s'investissent beaucoup. Et ce taux de chômage cache peut-être une réalité qui est un peu la précarité. Parce que la plupart de ces personnes travaillent, mais elles sont parfois confrontées au phénomène de la pauvreté. Donc, ce que le PND va apporter, c'est justement de réduire cette précarité-là, en leur permettant d'avoir des revenus supérieurs, puisque nous allons moderniser l'agriculture, mais également en leur permettant de sortir de l'informel, en mettant des outils comme la micro-assurance, parce que parfois ce sont de petits problèmes de santé qu'ils ont. Donc quand il y a la micro-assurance, ça leur permet aussi de régler ces problèmes de maladie. Donc le taux de chômage est bas, mais également réduire le niveau du sous-emploi par des revenus supérieurs et des revenus réguliers. Quant à la situation politique, bon, elle s'est tendue en 2017, mais aujourd'hui, cette phase est derrière nous et les réformes consensuelles qui avaient été acceptées par toute la classe politique ont été mises en œuvre, notamment le mode de scrutin et la limitation des mandats. Nous préparons des élections législatives à la fin du mois de juin. Je pense que si on n'a rien entendu, c'est que ça se déroule bien et que c'est calme. Et puis l'année prochaine, nous aurons des élections présidentielles. Donc je crois que pour parler de stabilité, aujourd'hui, le système politique en place est comparable à ce que vous allez trouver dans pratiquement tous les pays de la CEDEAO. Donc c'est la limitation des mandats et les deux tours. Voilà. Et donc, une autre question qui, à mon avis, intéresse beaucoup cette audience, c'est les efforts qui ont été faits pour réformer les climats d'affaires. Oui. Puisque vous avez mentionné un certain nombre d'éléments, la fiscalité, le code de l'emploi. Il y a d'autres domaines qui sont importants en termes de régulation. Si le Togo veut vraiment devenir un hub d'affaires, qui est une des priorités du PND, du Plan national de développement, bien sûr, il doit être perçu comme un pays qui a tous les atouts pour attraire l'investissement. Et nous nous rendons compte que vous avez été classé par la Banque mondiale dans le dernier Ease of Doing Business comme le premier pays réformateur en Afrique de l'Ouest et parmi les plus réformateurs en Afrique. Et le Millennium Challenge Account a aussi considéré que le Togo était un des meilleurs pays en termes de réformes. Donc les réformes sont en train de se produire. Mais est-ce que vous avez déjà traduit cela en termes de résultats concrets d'investissement et d'opportunités? C'est vrai que la question du climat des affaires, elle s'est imposée à nous. Comme je vous ai parlé du problème d'endettement, à partir du moment où l'État n'a plus ses capacités, il faut bien que le secteur privé, si on veut continuer à développer le pays, ait la possibilité ou les opportunités d'investir. Donc c'est ce qui a été une des principales motivations. Donc nous avons mis en place certaines structures comme une cellule climat des affaires et une delivery unit pour expédier les problèmes que les entreprises privées pouvaient rencontrer. On a également un cadre de dialogue avec le secteur privé. Et puis, c'est vrai, nous regardons beaucoup les bonnes pratiques qui se font dans
les pays qui excellent dans ce domaine. Un pays comme le Rwanda, nous avons une bonne coopération avec eux en la matière. Mais je crois qu'il faut que nous allions plus loin parce que notre ambition est grande, puisque ce sont les 2/3 du PND que nous souhaitons pouvoir faire financer par le secteur privé. Offrir des opportunités. Une de ces opportunités, c'est la privatisation de la compagnie de télécom, et d'autres aussi privatisations vont suivre. Parce que le poids de l'économie, compte tenu de le poids de l'État dans l'économie, est beaucoup trop important. Il faut faire de la place au secteur privé. Donc, très bientôt, en plus de cette amélioration de la business environment, je pense qu'il y aura des opportunités d'affaires dans l'industrie, dans l'agriculture et dans d'autres domaines d'infrastructure. Je ne peux pas le révéler encore ici, mais très prochainement, je pense que vous entendrez parler du Togo sur le fond des privatisations. Mesdames et messieurs, quand moi j'ai vu cette vidéo-là, je suis parti directement dans le commentaire pour voir comment est-ce que les gens ils vont réagir par rapport à cette vidéo. Vous voyez, quand je suis rentré dans le commentaire là, il y a certaines personnes, eux, ils sont en mode comédie encore. On a qu'à parler la vérité. Hein. Vous savez, la vérité, là, il faut parler. Quand on dit c'est le Togo qui a le taux de chômage le plus bas, là, d'abord, ils ne nous ont pas donné le pourcentage de ça. Vous comprenez un peu. J'avais fait une vidéo dans ce pays-ci. J'avais fait une vidéo. Ceux qui me suivent depuis le début, là, j'avais fait une vidéo. Quand il y a les entreprises, là, on dit que le SMIC est à 55 000. On peut se baser par ça pour donner un taux de chômage, non? Ouais. Pareil, il y a certaines personnes là, eux, ils font les trucs sur papier là. Quand le président, lui, va voir, le président n'est pas dans la maison de tout le monde, vous comprenez un peu. Lui, là, ce qu'on lui montre sur papier là, c'est ça, lui, il va dire. Parce que le président peut d'un an aller financer ça. On fait rapport là, c'est sur papier. Vous comprenez un peu. J'ai fait une vidéo dans ce pays-ci, qui a les entreprises là, eux ils payent qu'à 25 000 aux gens dans ces pays. Il y a des gens qui m'ont insulté dans les commentaires. Quand tu as le caca, tu ne dois pas parler de ça, Quand toi, ton truc c'est de parler des buzz, de musique et tout. Quand on veut parler d'un truc sérieux là, vous là, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord de ça. Maintenant aujourd'hui, on dit que le taux de chômage là, le Togo là, a le plus bas taux de chômage. Vous êtes énervé pourquoi? J'ai parlé dans ce pays ici qu'il y a les entreprises là, eux ils payent 25 000 aux gens le mois. En temps on dit SMIC là c'est 55 000. Il y a les gens qui m'ont insulté en commentaire. Et ils disent oh le caca va là-bas, nous on veut pas parler de ça. Toi c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Vous m'avez insulté. La vidéo est toujours là-haut. J'ai pas supprimé ça. Vous m'avez insulté. Maintenant, on vous parle que le taux de chômage là, le Togo a le plus bas taux de chômage. Vous êtes énervé. Les gars, sciencez. Il y a des choses dans ce pays, si on parle pas là, ça va jamais changer. Moi, je connais les chefs d'entreprise. J'ai travaillé avec les chefs d'entreprise dans ce pays. Ce qu'ils m'ont montré là, c'est pas qu'il n'y a pas l'an. Le Togo, il y a l'an au Togo. C'est moi qui dis. Le Togo, il y a l'an au Togo. Mais comment faire pour avoir l'an là? C'est ça qui est le problème. Il y a d'autres personnes là, eux, ils ont plus de devant quoi. Ils ne veulent pas donner l'an au jour. Parce qu'ils disent, quand tout le monde aura l'an un peu là, il n'y aura plus le respect dans les pays. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas beaucoup parlé de ça. Il est rentré dans certains trucs là. C'est pas bon. Donc si je vous laisse ici. C'était le Gada. Venez m'insulter encore en commentaire. C'est pas grave. Ciao.